C'est un rapport accablant pour l'armée française. Les enquêteurs de l'ONU affirment que les forces de Barkhane ont tué 19 civils le 3 janvier dernier lors d'une frappe aérienne visant des djihadistes près de Bounti, dans le centre du Mali. Les victimes auraient été réunies pour un mariage auquel assistaient également 5 membres présumés d'un groupe islamiste. Paris maintient qu'il n'y a pas eu de bavure et conteste le rapport de l'ONU. Anne-Claire Poignard, Christophe Vignal. Sur les lieux de la frappe militaire française, des experts de l'ONU ont enquêté. Ils ont ratissé la zone d'impact, interrogé les villageois. 2 mois d'investigation au Mali et un rapport qui accuse la France. Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils, qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire. Que s'est-il passé le 3 janvier dans cette zone aride du centre Mali ? La frappe a eu lieu à 600 km au nord de Bamako, à proximité du village de Bounti où se déroulait un mariage. Elle est menée par 2 Mirage 2000 de l'armée française. Selon les experts de l'ONU, l'opération a tué 22 hommes, une majorité de civils. Seuls 3 d'entre eux ont été identifiés comme appartenant à un groupe djihadiste. À Bamako, nous avons retrouvé ces hommes qui affirment avoir participé au mariage. Notre équipe leur montre les images de la zone d'impact. Je reconnais, c'est ici que la bombe est tombée, je reconnais le village de l'autre côté. De ce 3 janvier, voici ce dont ils se souviennent. Il y avait quelques femmes et beaucoup d'hommes au mariage. Les hommes étaient assis sous les arbres et les femmes étaient de l'autre côté. Tous ces gens étaient des agriculteurs, des éleveurs et quelques commerçants. On se connaît tous, il n'y avait aucun djihadiste. Une version fermement démentie par les autorités françaises. Selon la ministre des Armées, un groupe terroriste avait été identifié sur place ce jour-là. Nous réitérons avec force que la frappe aérienne qui a été réalisée le 3 janvier dernier à proximité du village de Bounti était une frappe qui était ciblée contre des groupes terroristes armés qui avaient été préalablement reconnus. Aucune bavure donc, selon le ministère, qui émet de nombreuses réserves quant à la fiabilité des témoignages recueillis sur le terrain par les équipes de l'ONU. Et on retrouve Nicolas Bertrand en direct de Dakar. Vous étiez au Mali il y a quelques jours. Cette affaire risque-t-elle d'alimenter une hostilité vis-à-vis des troupes françaises ? Bonsoir Anne-Sophie, alors la réponse est oui, sans aucun doute. Sur les marchés à Bamako, tout le monde répète la même chose. L'armée française est la bienvenue au Mali à condition qu'elle serve le peuple malien. Et le problème, c'est que les résultats ne suivent pas. 8 ans après le début de l'intervention, l'insécurité est très grande, les attaques continuent, les Maliens sont épuisés par la guerre. Et puis il y a cette bavure présumée, le retour du sentiment anti-français est possible, d'autant que les Français, eux, craignent que cette affaire soit instrumentalisée, récupérée à des fins politiques et rende leur travail plus compliqué au quotidien, même si il est vrai que de nombreux Maliens nous disent qu'ils savent très bien que sans les soldats français, leur pays serait probablement au bord du chaos. Merci Nicolas.